pense concernant la protection, je pense que les États-Unis, ce n'est pas de la protection qu'ils veulent faire, c'est quelque chose pour embêter la Chine, pour gêner la Chine. C'est-à-dire, isoler la Chine aussi bien au niveau, de ses composants, de l'isoler sur ses chaînes d'approvisionnement et c'est ce que veut faire les États-Unis. Parce que je pense que la seule chose, c'est c'est ce c'est pas du protectionnisme, ça devient de la géopolitique et de l'économie pour lutter contre la Chine. Bon. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas durable parce que, ça peut pas durer longtemps, parce que plus ça dure et c'est du perdant-perdant, personne n'y gagne, ni la Chine, ni les États-Unis, ni l'Europe. Mais je pense que les États-Unis trouveront une solution avec les Chinois. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux stratégies dans les négociations. La stratégie de Trump, qui abat ses cartes d'un seul coup et qui dit et qui fait peur à tout le monde, et la stratégie ancestrale de la Chine, qui fait que cette stratégie est excellente. Parce que c'est une stratégie de go d'un côté, c'est une stratégie d'encerclement. Vous voyez, lorsque par exemple, et c'est aussi psychologique, ça se joue. Regardez, lorsque les États-Unis ont commencé à faire monter les taxes, ils ont taxé la Chine d'abord à 104%. Pourquoi 104%? Parce que le 4, dans la philosophie chinoise, c'est un numéro chinois, c'est un mauvais chiffre pour la Chine. Et comment la Chine a répondu? Elle n'a pas répondu, je fais 104% aussi. Elle a répondu, je fais 84 ou 85% d'augmentation de taxes. Elle a mis en valeur le 8, qui est un chiffre, qui est très bon chiffre, vous voyez. Donc ça se bat un petit peu à tous les niveaux, hein. Mais la stratégie, je pense que la Chine a une excellente stratégie d'encerclement, une stratégie de go. Et je pense que les Américains ne pourront pas tenir longtemps cette stratégie parce que tout le monde est perdant-perdant. C'est pas du gagnant-gagnant, c'est du perdant-perdant. L'Europe, elle est entre les deux. Elle voudrait bien aller avec la Chine, réduire ses taxes, mais elle va avoir une pression tellement forte des États-Unis qu'elle voudra rien faire pour l'instant. Donc pour l'instant, je pense que tout sera bloqué pendant un certain temps. Donc il ne se passera pas grand-chose, à part des droits taxes, des négociations, des choses de ce type-là. Mais je pense que il ne faut pas oublier une chose, c'est que Donald Trump, c'est un businessman. La politique en tant qu'allié, c'est une politique qui déboussole tout le monde. Parce que l'Europe, c'était les alliés des États-Unis. Mais l'Europe n'a jamais rien fait pour créer son armée, pour créer tout ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que, il faut dire, c'est que l'Europe, c'était une Europe mondialiste, avec des élites mondialistes qui voulaient un seul pouvoir réglé par une élite qui est mondialiste. Or, avec l'arrivée de Donald Trump et sa politique actuelle, il est en train de casser l'Europe. C'est-à-dire, vous avez des pays comme Orban, comme Meloni, l'Italie, la Hongrie avec Meloni, tout ça, ils sont contre le mondialisme, hein. Ils sont contre le mondialisme, ils sont anti-mondialistes. Donc, ce qui est en train de se mettre en place, c'était au niveau de l'Europe, il y avait un pouvoir central, hein, de l'Union européenne, et c'est en train de se fissurer pour avoir un pouvoir multipolaire avec des pays. C'est ce qui se passe, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, Comment le monde sera demain, un monde multipolaire et non pas unipolaire. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc, au niveau de l'Europe, l'Europe ne peut rien faire sans les États-Unis. Elle est complètement démunie. Elle est démunie. Elle a tout son matériel militaire est américain, ses relations, c'est le dollar, etc. Elle est complètement démunie. Il suffit que les États-Unis veulent bloquer l'Europe, ils la bloquent. Elle peut faire aucune exportation sur les matériaux très sophistiqués. Voilà, l'Europe ne peut pas faire grand-chose sans les États-Unis. Mais ça a jeté un froid au niveau des relations entre
les États-Unis et l'Europe et un froid, c'est vrai, parce que l'Europe, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais si les États-Unis sortent de l'OTAN, ou qu'est-ce que je fais si les États-Unis me laissent tomber? On voit ça avec la guerre de l'Ukraine, hein, voilà. Donc ça a mis un mal au niveau des relations. Mais l'Europe, telle qu'elle est faite actuellement, elle est en train de changer, elle devient multipolaire. Et c'est ce que je disais dans mon livre sur l'Europe multipolaire, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Une élite anti-mondialiste. La France a du poids dans l'Europe, c'est certain. On ne peut pas dire le contraire. Donc, elle peut aider à faire réduction des taxes, etc., pour aller dans son intérêt aussi. Par exemple, les Allemands, eux, si vous taxez les voitures allemandes, vous taxez trop les voitures chinoises, les Chinois vont taxer les voitures allemandes. Et la France n'a pas d'économie, n'a pas d'usine, tout ça en Chine, mais les Allemands ont un marché très fort en Chine. Donc, chaque pays va défendre ses intérêts. Et, voilà. Et la France, elle va défendre ses intérêts. Et donc, ça m'étonnerait qu'elle va faire l'augmentation des droits de douane. Je pense que la France et la Chine ont des relations quand même assez privilégiées quand même, depuis très longtemps. Et il s'est établi une confiance, parce que n'oubliez pas qu'avec la France, quand le premier partenariat qui a été fait, c'est sur le nucléaire. Au niveau, moi j'ai vécu ça en tant que d'air électrique, puisque j'étais directeur du marché de l'énergie, hein, lorsqu'on a fait les premières centrales nucléaires en Chine, Daya-Bay, en 1992 ou 80, je ne sais plus exactement la date. La Chine n'avait pas la connaissance des centrales nucléaires. La France lui a donné cette connaissance, la Chine a appris, et elle est devenue maintenant, elle est plus élevée que le maître. Elle a appris et elle a dépassé le maître. Elle a dépassé le maître. Pourquoi? Parce que la France n'a pas encore réussi à mettre au point son programme à eau pressurisée, hein, alors que la Chine, en 2018, a fait déjà son programme EPR. Et elle a réussi. Vous voyez? Donc, le partenariat, c'est ça. On travaille ensemble, on apprend ensemble, vous avez de la connaissance, et il se crée une confiance entre les pays. Et cette confiance, c'est ce que je dis, la confiance est très importante dans les relations. Il y a eu cette confiance entre la France et la Chine, et maintenant la Chine, on a fait des affaires ensemble, etc. Donc je pense que pour la France, la Chine, c'est important.